pour les identifier après, pour pouvoir les gérer pis tout. Allô toi petit ninja, qu'est-ce que tu fais dans mon char? En fait c'est pas mon char, c'est le char Spike Offer. Mais c'est pas grave. Écoute, comment ça va toi? Nous ça va super bien, on s'en va au Lego Star. Apparemment, c'est vrai qu'on fait du off-road, mais on fait pas du off-road, on est à Montréal. Est-ce qu'on a du fun d'abord? Tantôt, c'est un hors-série du show normal. On va parler de Godzilla à show après avoir sorti du cinéma. Écoute, on se revoit tantôt, petit ninja. Bye! À tout à l'heure. Tu dis-tu bye au petit ninja? Spike Offer. Bye ninja! Hey, bye ninja! Bye! À tantôt! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. La 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 la. Est-ce que j'ai l'air folle quand je dis cette face-là? C'est malade. Ok, comme prévu, on vous parle de Godzilla, King of the Monster. On vient de le voir, on vient d'en sortir, comme prévu tantôt, d'aller au Lego Store tantôt, c'est fucking cool. Et là, on vient de sortir de King of the Monster et c'était très bien, hein? C'était très bien. Ah, c'est excellent. Ouais, c'était excellent et écoute, le PC est quand même un petit peu slow pace au début. Puis les fights t'arrêtent pas d'être... les fights sont super cool, mais il y a beaucoup d'interruptions avec les humains. Il y a des affaires, il y a des shit qui se passent avec les humains. Puis c'est pas... J'avoue que c'est pas super intéressant all across the board. On s'en fout un peu, mais il y a plusieurs acteurs, comme l'acteur japonais, là, Watanabe, là, il se donne en crise dans son rôle. Il y a l'espèce de dude, c'est quoi, c'est un scientifique, c'est un savant, c'est un chasseur de loups, whatever the fuck, ce gars-là fait tout, il a toutes les skills, puis chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui qui se lève avec un air déterminé, puis je vais régler la situation. I know what to do. I know what to do! Puis là, c'est comme, il y a des générales dans la pièce, il y a des scientifiques, puis tout, ben lui, c'est le gars qui know what to do, tu sais, c'est lui qui fait avancer le scénario. Puis, mais c'est correct. Mais quand les monstres se battent, oh my god! Ils sont tellement... King Ghidorah, celui à 3 têtes, c'est un dragon à 3 têtes qui est méchant. Il est tellement cool, puis il est tellement badass. Puis Godzilla, c'est Godzilla. Puis contrairement au premier film, il y a la toune de Godzilla, qui est comme, oh my god. Ta, 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 ta. Quand cette toune-là, c'est comme, shit, il a fallu que je double ma dose de bloqueur de testostérone juste avant d'aller voir ce film-là. Par prudence, de même. Ah oui, pis toi qui disais que c'est pas cool quand il y a plus qu'un monstre dans le même film. C'est de la bullshit. Je te nommerai pas, mais tu as tort. Toi, là, je sais pas si t'écoutes des vidéos, mais tu as tort, jeune fille. C'est cool quand il y a plein de monstres qui se pètent la gueule. Parce qu'un monstre contre un building, c'est pas intéressant. Mais des... Ah shit, j'en perds mon bandana tellement je suis outré. Et une autre affaire aussi, c'est que comparé à des films, pour ceux qui ont subi des films de Transformers dans leur vie, comme nous on a tous vu des films de Transformers. J'ai hâte de parler de Transformers. Et je dirais que ces monstres-là, qui ne disent aucun dialogue ou quoi que ce soit, et qui sont en grosse partie faits en CG, ont infiniment plus de personnalité. Puis tu comprends plus qu'est-ce qu'ils se disent entre eux autres que les Transformers. Que les Transformers sont vraiment comme... J'ai toujours chialé contre les Transformers que les Transformers n'étaient pas traités comme des personnages à part entière. Puis là-dedans, écoute, les monstres ont plus de personnalité que 90% des humains dans le film. Fucking agressif. Je suis Mothra et je suis un papillon majestueux. Godzilla, il est là, puis il impose son willpower sur un autre monstre, puis tu comprends tout de suite la dynamique, tu comprends tout de suite la personnalité de Godzilla par rapport à l'autre monstre, puis tout, c'est fucking malade. C'est comme, il y a plus de personnalité dans ces gros monstres-là que dans tous les films de Transformers, à part Bumblebee, bien sûr. Bumblebee, c'est comme l'exception bizarre, l'espèce de side show étrange, là. On parle de Transformers, Michael Bay, les Bayformers, OK? On parle de ça. Fait que, mais good time, ça valait la peine de le voir en IMAX quand même. Oh yes! Oh! Ah, nous autres d'aller voir en IMAX, oh my god, j'aurais été vraiment déçu, honnêtement, de voir ça sur un petit écran. Honnêtement, s'il y a un film qui mérite d'être vu sur un gros écran comme IMAX, c'est ce film-là. C'est malade mental, c'est vraiment cool. La scène
le combat final est un petit peu mal monté, je dirais. Il y a des lacunes au niveau du montage à la fin. Par rapport à les interactions, qu'est-ce que font les humains, qu'est-ce que font les monstres, qu'est-ce que font les humains, puis vraiment c'est mal pacé, ça nuit au pacing du dernier fight qui est malgré tout extraordinaire. C'est comme malade de voir ça sur un grand écran. Si t'aimais, écoute, j'ai vu mon premier film de Godzilla, je pense que j'avais 6 ans ou 8 ans, genre, puis je capote ben raide. C'est un dream come true. C'est comme wow, c'est the best shit ever. Et toi qui penses que un film de Godzilla, faut juste qu'il y ait Godzilla dedans. Je le répète, là, fille, t'as tort. Mais je t'aime quand même. Je t'embrasse. Tu sais qui tu es. Je vous aime toutes. Bisous. C'était le show normal, spécial critique. Alright. Hey, tu dis bye, Spike? Salut! Hey, ça, c'est pas bon pour ma voix, ça. Je chante comme une crise de mongole. Peut-être faire un autre take de ça finalement.